Bonjour à tous et bienvenue dans cette 13e journée de la partie Dominion. Alors, depuis la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé globalement? Un premier phénomène assez important est que j'ai fait la paix avec l'Allemagne. L'Allemagne a fait la paix avec moi, je l'avais proposé depuis un moment. Il est toujours joueur, il fait toujours des mouvements assez bizarres, il s'étend très peu, il met des troupes à ma frontière. Mais en tout cas, on a fait la paix, donc si jamais il vient passer IA, je suis pas en situation de guerre. Donc j'espère que ça le restera, histoire que je puisse me concentrer sur les garnisons. Ensuite, on a toujours ce duo Turquie-Israël qui évolue en... Alors, ils évoluent en côte à côte, quasiment. Alors, je vais simplement vérifier, est-ce que le Turc est en guerre avec l'Argentine? Si on va voir notre ami turc, il est en guerre contre l'Argentine, qui est une IA. C'est pas terrible pour lui, ça lui coupe ses troupes en plus, c'est assez compliqué. Et l'Israël, elle, n'est en guerre avec personne, je suppose. 11 pays, donc il n'y a personne. Ils évoluent en côte à côte. C'est un peu étonnant parce qu'ils ont un point de victoire qui est commun. Je vois pas trop l'Israël arriver jusqu'ici. À voir. À voir. Quoi qu'il en soit, ils sont à l'opposé, donc c'est pas des menaces pour moi. Si on continue par ici, l'Autriche est resté pays. Il fait rien. Alors est-ce qu'il se reconnecté rien que pour avoir les pubs? Ça peut arriver, tout comme l'Italie. La France, je pense que c'est des gens qui se reconnectent de temps en temps, qui prennent les pubs sur sur l'application mobile et qui repartent. Et au niveau IA que l'on peut passer en rose, en costaud, on a la Hongrie qui fait une assez grosse percée, qui est près d'une garnison. Le Brésil est proche d'une garnison. Par là, tout par là, c'est assez calme, c'est assez calme. Il y a moi qui m'étends énormément. La Grande-Bretagne qui est, alors la Grande-Bretagne qui est pas si négligeable que ça, qui est très proche. Et moi surtout, je me suis aperçu qu'il y avait ça, des petites troupes perses qui étaient proches de ma garnison. Pour l'instant, je suis pas en guerre avec eux. J'espère qu'ils vont pas le déclarer parce que mes défenses à cet endroit-là sont constituées de. Ah si, c'est assez costaud quand même. Euh, ça, ça- c'est assez costaud, ça peut vite tomber, hein. Deux infanteries, un milicien que j'avais droppé avec les cartes, un peu d'artillerie à longue portée. Alors ça c'est l'artillerie classique, mais un peu de longue portée que j'ai fait aussi, on va voir ça dans les recherches. Bon, ça peut tenir je pense, avec en plus un bunker niveau 4 que je vais réparer. Dans le pire des cas, s'il attaque, pour l'instant il a rien. Il a des infanteries niveau 1 qui sont un peu fatiguées, qui ont déjà pris quelques coups. Donc au niveau plan général, vous pouvez voir que j'ai réussi comme prévu à capturer les trois garnisons ici. Et je vais me diriger vers... hop, d'ailleurs toi tu y vas, le chemin le plus court c'est de par ici. Tu vas porter pour tirer. Je me dirige vers la tête. J'ai envie de savoir qu'est-ce qu'il y a à Drakensjase. Schanzen. Ah bah voilà, on en parlait, attaque surprise de la Perse. Ok, ok, ok. Je vais blinder le bunker ici. Là, y a pas. Ils arrivent de où? Ils arrivent de là. Ici, j'ai un bunker niveau 2 et je suis avec... Ok, ça, on va déjà l'améliorer. On va lancer le bunker niveau 3. Ici, on va lancer le bunker niveau 4. Alors, au niveau ressources, on peut regarder. Je suis très bien. Il manque un peu de métal. Alors, de temps en temps, à la bourse, il y a du métal pas trop cher, mais j'ai déjà tout acheté. Donc, bon, le métal fait un peu défaut. Est-ce que moi, au niveau des industries, je suis carré par rapport à ça? Non, 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 non. Allons-y gaiement. Bon, alors mise à jour en temps réel, va falloir se défendre contre la Perse, voire attaquer, mais attaquer il n'y a aucun intérêt parce que je ne pourrais pas venir ici, donc on va simplement défendre. Ce sera pas une menace, tant que je garde ça, ça va aller. Demain matin, je lance le bunker niveau... Je répare le 4, je lance le niveau 5, ça devrait aller. Au niveau recherche,
L'infanterie restait light, je vais peut-être le monter d'ailleurs pour améliorer mes défenses. Artillerie, j'ai le niveau 3 qui est disponible, je suis au niveau 2. Pour l'anti-tank, l'artillerie, je vais essayer de débloquer le niveau maximal. Et aussi l'anti-air autoporté pour escorter mes tanks qui vont assez vite. Les tanks, alors il faut que j'améliore mes véhicules blindés pour qu'ils ont une meilleure vision et pour mieux spotter les éléments. Parce que je me retrouve dans le cas de figure où j'ai de l'artillerie sur rail, mais ils ont une vision trop courte, donc parfois ils ne peuvent pas tirer. Donc je vais les faire accompagner d'un véhicule blindé à chaque fois. Mais les véhicules blindés, j'ai envie de les monter un petit peu pour qu'ils aient une meilleure vision. Et je sais pas si on voit les visions. Ici, point de vue, vitesse, portée visuelle 93 pour un niveau 2. « 93. Non, non, c'est pareil. Je pensais qu'on avait une meilleure vision lorsque l'on... 93. Ok, bon, je me trompe. Je pensais qu'on avait une meilleure vision lorsque l'on améliorait les unités. Bon, les chars, l'objectif, c'est aussi de les amener au niveau 5. J'ai commencé les chars lourds pour donner un peu plus de PV. Pour l'instant, je n'ai pas encore produit, il me semble. Mais si j'ai une armée qui a besoin d'avoir du PV, je vais lui mettre du char lourd. Les avions, c'est toujours en mort clinique. Je pourrais peut-être faire des bombardiers stratégiques pour la portée, mais il faudrait que je fasse des pistes, tout ça, c'est pas intéressant. Les bateaux, n'en parle même pas. L'artillerie, j'ai monté le niveau 2 pour les lance-roquettes. Je vais passer niveau 3. J'ai les canons sur rail et je vais partir sur les bombardiers nucléaires si la partie n'est pas finie avant, parce que c'est assez bien parti quand même. Donc au niveau production, ça produit, j'ai des grosses lacunes en entière quand même. Et je me dis que si la grosse province centrale a des avions, ça pourrait être dramatique pour moi. Ah oui. Donc je pars sur les unités entières. Alors tout ça, on va les faire se rapprocher du front. Ça va aller à Hyperborea. Tout le monde arrive de toute façon. Là, les deux tanks peuvent rejoindre leurs copains. Et vous trois, vous allez à... Tout le monde va Hyperborea. Et toi, tu peux même commencer à avancer. Donc on va le faire avancer. Le but, c'est de se rapprocher vraiment de la garnison centrale. On va se mettre à portée de tir ici. Donc voilà, le plus compliqué, ça reste comme prévu la manœuvre. Je sais pas trop ce que je peux faire pour l'améliorer encore plus. Partout, je suis en niveau 3. Ça, il faut que je le répare. Il me semblait que je l'avais fait. Mais c'est difficile d'avoir plus de manœuvres. Et lorsque l'on aperçoit que sur des grosses troupes de chars légers comme ça, pour l'amélioration de 26, il en faut 19 000, je vais clairement arrêter de faire des unités, je pense, pour privilégier l'amélioration, notamment leur niveau 5. Donc le plan, on est ici, c'est assez simple, tout est sécurisé. Alors petite mise à jour avec le Perse. Donc le Perse, va falloir laisser pas mal d'unités ici pour la défense. Mais en ce qui concerne l'attaque, il va y avoir une troupe qui va arriver comme ça, spotter. En renfort, j'en ai une qui arrive doucement ici pour commencer à prendre les provinces tout autour de la garnison. Et j'ai mes 26 chars légers qui eux vont arriver, alors peut-être par une autre, dans la même route, comme ça moi s'il y a besoin de renfort ils l'auront. Et j'aurai ces trois armées, 1, 2, 3, qui vont être là pour l'attaque. Sans compter tous les renforts. Autant dire que je pense que la partie elle est, je pense qu'elle est pliée. Même si on va pas crier victoire trop vite, mais une fois capturé ça, c'est le plus gros fort. Alors je suis impatient de voir qu'est-ce qu'il y a, je pense que c'est que des unités niveau 5. Mais même si c'est sur smartphone, je vais vous les passer en photo. Alors en parlant de photos, j'en avais quelques-unes à montrer. Moi, je ne sais plus si c'était vraiment pertinent ou non, mais non, il n'y avait rien de vraiment pertinent. Si ce n'est qu'encore une fois, dès que je prends des villes comme ça, c'est des centaines de milliers de dollars qui tombent. Donc là, j'ai rien de plus. Donc voilà, c'est bien pour aujourd'hui. On va voir dans quelques jours. Je fais plus de vidéos quotidiennes parce qu'il n'y a pas vraiment matière à dire.
Mais je vais documenter un maximum l'attaque et la défense de cette garnison et je vous en ferai part dans la prochaine vidéo.